au patron pour savoir, pour sauver leur peau, pour pas être mis au ballottage. Tous les lofters ont vouvoyé le patron, sauf deux, Thomas et Cristal. Ils sont réticents à l'autorité. Ils sont réticents à l'autorité. Et il n'y a pas d'hasard. Thomas, toute la semaine, c'est le gars qui dit non, fais pas ça, ça marche pas, parle-moi pas comme ça. On voit c'est un gars qui a du caractère. Et Cristal, ironie du sort, elle est contre lui cette semaine pour devenir la patronne. C'était son aspirante. Exactement. Oui. Maintenant, on va parler des boss. Qui sont, d'après toi, les vrais boss? Les leaders naturels. Oui. On pourrait croire que Thomas est un leader naturel parce qu'il y a beaucoup de caractère, il y a une personnalité. C'est lui qui a... Il y a du chien. Mais je te dirais qu'un vrai leader, c'est quelqu'un qui a le respect des gens et on peut parler de Mathieu Cast. D'accord. Et regardons-le aller. Prédiction. Oui. Annie? Oui, moi je suis bien d'accord avec toi. Mathieu, c'est un cheval gagnant. Puis j'ai trouvé ça noble, justement, là, quand il a décidé de ne pas être le leader. C'était une bonne stratégie. C'était stratégique, c'était très stratégique. Alors, tu es habillée en scout. Oui. Et on se souvient, la semaine dernière, tu nous es arrivé avec des totems, des noms de totems, et tu as vraiment bien visé. Bien, il y en a une couple, j'avoue, que j'ai bien saisi, dont Ours social. Karine. Oui, c'est ça. Ours, parce qu'elle est un peu ours mal léché, là, mais bougonneuse, mais sociale, parce qu'elle va vers les gens. Alors, on a des images. Mais regarde, s'il n'y a pas de lit nulle part, là... Pourquoi qu'il y a 7? Il y a 7 lits, 7 lits, 14, mais il y a 16. Parce que t'es dans la maison de Blanche-Neige, tu t'en as pas rendu compte. OK. Moi, ça va me faire plaisir de dormir dans la douche à soir, parce que je suis pas couchée. Je peux prendre ma douche plus tard, ça me dérange Demain, tu pas. seras pas couché non plus. Mais là, demain, je vais finir par être fatiguée, ça va? Puis demain, on va régler le problème, là. Puis sinon, toi, demain, tu dormiras dans le bain. Ça me dérange pas tout. Non, mais je suis sûre que je réussirais à te faire changer d'idée. Pas à tout, regarde. Non. Mais là, tu sais, moi, là... Non, ça marche pas. Arrête de faire des petits yeux, là. Sois Karine, OK? C'est... Bien, ça s'impose un ours quand même. Oui, ben oui, c'est très présent, un ours brun. Mais il y a aussi celle qui a attiré notre attention cette semaine par défaut, Cristal, qui est la jument fringante. Oui, la jument fringante. Qu'on a vue comme infirmière aussi, qu'on a vu un peu trop boire, à succomber là, aux ruses de Sébastien. À mon avis, elle aurait dû aller se coucher puis rester tranquille pour être prête pour son challenge. Mais on l'a vue aussi fringante parce qu'elle a succombé à ses pulsions et on a des images. C'était effectivement notre première scène torride du loft. Eh oui! Bon, on va parler maintenant des alliances. Ah non, mais non! Mais avant, là, il faut absolument que je totémise officiellement notre carcajou imprévisible. Sébastien, vraiment, qui est le premier vilain, le premier méchant en télé-réalité. Ah oui, au Québec, là. Et qui, comme défaite, donne un excellent spectacle, vraiment monumental. Je souhaite quasiment qu'il reste un peu plus, parce qu'il donne un bon show. Qu'est-ce que tu veux? Sauf que, personnellement, je serais pas trop bien être dans la même pièce que lui. Alors, allons le voir à l'œuvre. Moi, en tout cas, la rencontre que j'ai eue avec était super agréable, gentil. Il m'a dit check. Il est agréable tout le temps, il est sweet. Devant tout le monde, il va toujours être patron. Il a son personnage, mais de la manière qu'il va parler, il va toujours être sweet. J'ai adoré mon honnêtement. C'était super cool. J'ai même pas besoin de me forcer. Puis je suis capable de jouer la carte de l'honnêteté. Une vraie belle stratégie. Je pensais vraiment être obligé de me mentir à tour de bras. Mais non, je suis capable de jouer vraiment juste avec les mots, avec les expressions. Il embarque all the way. Je lui dis combien que... Dans le fond, je lui dis exactement ce qu'ils veulent entendre. Et il pogne, mais il pogne. On va regarder aller le patron pour ce qu'il lui reste de temps et peut-être qu'il sera-t-il patron encore la semaine prochaine. On va voir comment il va vivre avec tout ça. Alors, nous, on va retrouver maintenant Virginie qui va nous expliquer comment voter parce qu'il n'est pas trop tard pour le faire. Il n'est pas trop tard, mais le temps file. Vous devez composer le 1-900-630 Loft. Si votre favori est Robert, appuyez sur le 1. Si votre favori est Stéphanie, appuyez sur le 2. Et pour Véronica, appuyez sur le 3. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Et pour plein d'exclusivités sur nos 16 lofters, procurez-vous le magazine La Semaine. Est-ce que Sébastien va rester le patron de la semaine? C'est ce que nous saurons après la pause. Restez des nôtres!
Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Et on a beaucoup parlé cette semaine des nouveaux pouvoirs du patron. Et qui de mieux pour nous en parler que quelqu'un qui connaît très, très, très bien le jeu et que vous aimez beaucoup. Accueillons chaleureusement Kim. Allô, ma belle. Bonsoir, bonsoir. Alors là, cette année, ça a beaucoup changé. Raconte-nous comment ça se passait quand on était nommé patron l'an dernier. là. Écoute, c'est très différent. Vu On de s'en- l'intérieur. Vu parce de que- l'intérieur, Oui. exactement. On s'entend que le patron de mon édition à moi avait beaucoup moins de responsabilités. On s'entend, nous autres, on faisait l'épicerie, c'était assez simple, on déterminait les tâches, ces choses-là. C'était même Quelques pas le fun. À la privilèges. limite, c'était pas le fun. Ben, c'était pas le fun, non, parce que tu avais une grosse pression. Et plus tu étais nommé patron tôt, au niveau, peut-être en début d'édition, Oui. plus c'était difficile parce que quand tu étais à la fin, mais tu faisais juste reprendre les mêmes règles de vie, c'était facile. On s'entend qu'avec quelques privilèges, on se rappelait mon droit de veto, qui Oui. était quand même assez difficile. Mais là, cette année, chambre du patron, alcool dans la chambre, je trouve ça quand même le fun. Sinon, écoute, Mais c'est pouvoir, tous ces pouvoirs. et avec de pouvoir viennent de grosses responsabilités. Et là, cette semaine, Sébastien, c'est l'enfer. Oui. De mettre quelqu'un 3 semaines au balotage, il faut le faire. Mais là, c'est de se mettre quelqu'un à dos pendant un petit moment. Là. Toi, comment t'aurais vécu ça, vivre avec un patron, tu sais, on sait un peu, t'es la tigresse rebelle, vivre avec un patron que tu devrais vous voyer comme Sébastien? Non, ben j'aime beaucoup Thomas, justement, ce que Stéphanie parlait tout à l'heure, Thomas et Christelle. Pas que je serais rebelle, mais c'est pas vrai que je vais vous voyer. En même temps, je trouve que c'est un rôle qui se donne. Il est très difficile d'approche. Je pense que là, présentement, j'aime son jeu, par exemple, parce qu'il est différent, il amène complètement une nouvelle énergie au loft, mais il est particulier. Je pense pas que ça aurait cliqué. Je l'ai vu en entrevue au moment donné, un petit peu avant le loft. Non, ça serait peut-être pas mon gros partner. Je sais que tu te promènes beaucoup et que tu rencontres beaucoup de gens. Quelle est la réaction des gens face à Sébastien? Est-ce que tu penses que le Québec va garder longtemps Sébastien dans l'offre si un jour il perd son immunité ou si... Écoute, il y a une maison Bonneville à gagner, j'y souhaite parce que je pense pas qu'il gagne, lui, là. Honnêtement, je pense pas qu'il va. Malheureusement pour la famille de Sébastien, je pense pas que votre garçon va se rendre très, très loin. Le public, mais cependant, le public aime haïr. Mais est-ce qu'on est prêt, nous, public québécois, à avoir quelqu'un comme ça? Je sais pas. Juste le mensonge avec sa blonde, j'ai trouvé ça limite particulier. Mais il s'était je l'aime préparé. pareil. On s'entend qu'il s'était préparé. Il Elle savait l'aime qu'il voulait être le bien. vilain. Ouais. Il était vraiment bien préparé. Je te remercie beaucoup, Merci à Kim. vous autres. Merci. Alors, je sais que vous mourrez d'envie de savoir qui sera le patron, le nouveau patron de la semaine. On vous présente enfin les images de ce fameux concours d'endurance entre Cristal, l'aspirante, et le patron de la semaine, Sébastien. Patron, aspirante, voici maintenant votre premier challenge. Tu dois te suspendre par les mains au-dessus de la piscine et tenir le plus longtemps possible. Je vais faire tout mon possible pour rester accroché le plus longtemps possible. Ah, je vais donner tout ce que j'ai. Je sais pas comment ça réagit dans votre salon, mais ici, dans le studio, tout le monde a fait « Oh non! » Ça en dit long. Alors, moi, maintenant, j'ai la tâche d'annoncer au lofter qui sera le patron cette semaine. Alors, on se transporte une fois de plus à l'intérieur du loft pour retrouver nos lofters bien installés. Bonsoir, les lofters! Hello! Alors là, je vous annonce ce soir qui va être le patron pour la prochaine semaine. J'imagine que c'est quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Hein? Alors, nous avons Sébastien, qui est le patron de la semaine, et l'aspirante patron, Cristal. Je vous salue tous les deux. Je salue votre performance. Et cher lofter, je vous annonce que cette semaine, vous allez vous voyer à nouveau Sébastien. Alors, Sébastien, tu gardes ta chambre. Tu as le pouvoir d'immunité. Et tout ce qui vient avec.
Profite-en bien. Est-ce que tu vas changer des choses, là? Comment tu vas voir ça? Comment tu as vu ta première semaine de patron? La première semaine de patron a été difficile, sérieusement. J'ai été très malade. J'ai malheureusement fait beaucoup d'erreurs. J'aimerais ça vraiment me réintégrer face au groupe. Je pense que je veux rétablir vraiment ce qu'on avait les 2 premières journées, 2-3 premières journées. Il y avait une belle harmonie, puis les gens avaient du plaisir, puis c'est vraiment là-dessus que je regarde ça, là. Donc, on va voir un nouveau patron cette semaine. Un nouveau Sébastien, peut-être. Ben, je vais essayer, là. On va essayer d'éliminer la grippe, puis on va y aller... Je veux vraiment... Je suis une bonne personne, je suis quelqu'un vraiment d'honnête, puis je veux vraiment établir ces bases-là avec tout le monde, là. Alors, patron, je vous souhaite une autre belle semaine de patron. À plus tard. Ouais. Alors, mes chers collaborateurs, Il est tellement honnête qu'il invente une histoire avec son salon. c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va survivre à cette semaine-là? Ben moi, je vais te dire, je trouve ça pire pour lui que pour les lofters, parce que je me dis, en groupe, tu peux te soutenir, mais lui, est-ce qu'il va passer à travers cette 2e semaine-là? Je pense qu'il doit vraiment changer son attitude. Bon, Stéphanie, t'es psychothérapeute, on l'a dit tout à l'heure. Les gens se demandent, quelle est la limite, là? Est-ce que c'est sain ce qu'il fait, cette manipulation-là? Jusqu'où c'est sain? Non, je pense pas que ça soit sain. Et on voit qu'il est déchiré aussi entre le rôle qu'il s'est donné, qu'il nous avait dit en audition, je vais être le méchant, je vais manigancer. Et oui, il le fait, mais en même temps, moi, je dis que son corps lui parle. Il est malade, c'est pas pour rien. Il y a des moments où il file pas. Vraiment, on le voit, ce gars-là se sent pas très bien. Alors, il y a À comme force là... d'être méchant, c'est normal de tomber malade. C'est le méchant qui sort. Négative. C'est le cas de le dire, c'est le méchant qui sort. Ben, c'est ça, c'est toujours les bons qui gagnent. Fait que je suis pas trop inquiète, sauf qu'on va avoir un maudit beau show cette semaine. C'est ça, exactement. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense qu'il y en a un qui doit s'en mordre les doigts. Il s'appelle Cass. Parce que lui, il a été un peu chicken cette Oui, c'est semaine. vrai. Et je pense que lui, il l'aurait tenu. Chicken ou stratégique? Je suis pas sûr qu'il ait été. Mais moi, je le vois pas comme ça. Mais bon, chacun. Et Benoît, toujours? Les faces du monde? Ouais, Ils capotent-tu? Hein? As-tu vu les faces? Ils capotent. Aïe, aïe. Et toi aussi, d'ailleurs. Moi, ça va être malade, ça va être le fun à suivre, ça, non? Cette Oui, semaine, oui. là. Tu vas pouvoir pratiquer ton imitation Faut encore que je la cette peaufine semaine. encore un peu, je pense. Marie, tu sais que Sébastien est follement amoureux de toi. Ben oui, là, oui, ben là, lui, ben là. ça va être dangereux pour toi après ça. Il y a un malaise ici. Bon, ben, on va changer. Regarde, on va se mettre dans une toute autre, dans une autre ambiance. On va vous parler de ce fameux loft. Parce que, bien sûr, les lofters sont les personnages principaux de notre émission. Il y a bien sûr le maître, mais également le loft qui tient une place bien particulière. Alors, pour analyser tout ça, qui d'autre qu'un maître Feng Shui? Accueillons David Tan. Bonsoir, Monsieur Tan. Il y a beaucoup d'énergie d'amour ce soir. Oui, il y a beaucoup d'énergie un peu partout. Qui vient du ici. public, hein? Qui On vient peut du dire ça? public, oui, mais dans le loft également, il y en a beaucoup. En passant, chers téléspectateurs, Feng Shui, c'est pas le sushi, hein? Fais attention à ça. Oui, oui. Il y a des moments crus qu'on va garder pour nous, par contre. Exactement. Alors, vous avez eu la chance de voir le loft bien avant les lofters, bien Oui. avant tous les journalistes. Et quelles ont été vos premières impressions quand vous avez visité? Moi, je trouve, en général, la décoration est très bien, sauf que la couleur brun est très dominante dans les décorations. Qu'est-ce que ça veut dire quand... C'est-à-dire que les lofters, des lofteuses, on pourrait dire, pourraient devenir comme plus insécures. Mais aussi, ça les invite à aimer la routine, la stabilité. C'est pour ça que les lofters s'assoient toujours sur la même chaise et s'assoient toujours sur la même place. Est-ce que ça pourrait être aussi pour cette raison-là qu'ils parlent souvent des mêmes choses, des mêmes sujets? Effectivement, ils vont faire toujours la même pattern, ils vont dire toujours la même histoire et ils peuvent revenir toujours sur le même conflit. Ah, intéressant. Oui. Parlons maintenant de cet endroit où on passe beaucoup de temps. Je parle bien sûr de la chambre à coucher. Effectivement. Qui est assez particulière dans le cas des lofters parce qu'il y a plusieurs lits et plusieurs lits situés dans différentes positions. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette fameuse chambre à coucher? Vous avez tout à fait raison. Lorsque l'énergie s'écume bien dans les chambres de lofters, alors la communication sera très bonne, mais le sexe aussi sera très bon. Hein? Ben oui, bien sûr, mademoiselle. Vous pouvez commencer. Expliquez-nous ça. Ben oui, Faut-tu parce- avoir tous des chambres rondes pour avoir des vies sexuelles épanouies? C'est tout ça que vous Non, mais là, vous aurez trop d'enfants, hein? C'est ça pas mieux, hein? Lorsque la chambre est ronde, l'énergie est très rapide, hein? C'est qu'une très rapide. Donc, ça pourrait causer certaines disharmonies. D'accord? Et ce qui est très important,